Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir, présente et présent, pour une séance un peu spéciale, enfin spéciale tout court, du film Gagarine, dont on va dire un petit mot. C'est une séance spéciale parce qu'elle est organisée dans le cadre d'un atelier critique de critique cinéma qui a été mené pendant 4 semaines avec l'encadrement de Michael Mélinard qui est à côté de moi, critique de cinéma au journal L'Humanité notamment. Et c'est un projet que nous avons mené en collaboration ou en résonance avec les collègues des autres cinémas publics de l'agglomération Roissy-Pays de France, puisque cet atelier a été mené de façon similaire dans les villes participantes, partenaires, les cinémas, les autres cinémas de l'agglomération. Donc ça concerne le Concorde à Mitry-Mory, ça concerne le cinéma de Lisieux à Fos et le cinéma Jacques Prévert à Gonesse. Et donc nous, pour Garges-les-Gonesse, au sein du Cube Garges. Donc il y a eu 4 films différents, 4 groupes différents dans chaque ville, de personnes qui ont travaillé à composer des critiques de cinéma, à travailler l'écriture autour du cinéma et du film, avec à chaque fois Michael comme encadrant. Et donc le but, c'est ensuite de présenter le film sur lequel les participantes ont travaillé et de pouvoir animer une petite discussion à la fin de la séance. Ce soir, nous, donc, on a Gagarine. Donc, c'est le film que nous avions choisi. C'était pas le même film dans chaque ville. Donc, nous, on a choisi Gagarine parce que cette année, vous le savez peut-être, c'est une saison qui est dédiée au cosmos au sein du Cube Garges. Et ça se décline à travers 2 expositions notamment. La première qui s'appelle Derrière les étoiles, que vous avez peut-être déjà visitée puisqu'elle se trouve dans le hall juste à l'entrée du cinéma et qui se poursuit jusqu'à la Fabrique. Et la deuxième exposition s'appellera Sous le même ciel. Elle commencera en février prochain et elle remplacera donc cette expo jusqu'en juillet prochain. Voilà, et donc on avait eu assez vite l'idée du film Gagarine, qui par ailleurs était au programme de Collège au cinéma l'année dernière, je crois. Et donc on l'avait déjà présenté à des collégiens, et donc ça nous avait vraiment marqué. Et on s'était dit que ce serait intéressant de le remettre à l'affiche et de pouvoir en discuter, puisqu'il croise plusieurs problématiques. La question de la banlieue aussi, puisque ça se passe à Ivry-sur-Seine, dans une cité qui s'appelle la cité Gagarine, et qu'il y a ce lien avec un peu fantastique avec Youri Gagarin, donc le célèbre cosmonaute russe. Voilà, mais ça, on pourra peut-être en reparler plus tard. Ce soir, c'est une séance aussi un peu spéciale parce qu'on recevra à la fin de la séance un des acteurs du film, l'acteur du film Alseni Batili, qui sera avec nous à la fin de la séance pour pouvoir échanger. Voilà, donc merci encore une fois d'être là. Et puis je laisse la parole à Michael, qui va vous dire un petit mot sur justement cet atelier critique cinéma. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas être très très long. J'ai effectivement fait cet atelier, presque avec des collégiennes. Qui sont là d'ailleurs, je les remercie d'être présentes. Juste ce film Gagarine a été choisi aussi dans le cadre de la thématique de la mobilité. Alors vous allez voir que là le voyage, plutôt des voyages interstellaires, mais des voyages interstellaires dans une cité. On a été très très heureux de travailler sur ce film parce que mes collégiennes, mes participantes ça les a renvoyées à leur histoire personnelle, à leur engagement aussi associatif et militant. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié de travailler avec elles, donc je les en remercie. Alors ce film, il a été réalisé par Jérémy Trouille et Fanny Liattard. Vous savez que parfois, il y a des duos de cinéastes, sont souvent des frères, les frères Dardenne, les frères Cohen. Et ben là, on a 2 cinéastes qui ne sont pas en couple en plus, mais donc qui a réalisé ce film en 2020. C'est un film qui a une vie un peu particulière puisqu'il est sorti l'année du confinement. Vous vous rappelez 2020 quand les cinémas étaient fermés et qu'on était confinés chez nous. Et ben ce film a été à le label Cannes parce qu'il a été présenté en sélection officielle à Cannes en 2020, comme vous pouvez le lire. Mais en fait, il n'y a pas eu de Festival de Cannes en 2020.
Mais il a eu ce label qualitatif. Donc on a la chance d'avoir avec nous l'acteur Alseni Batili qui joue Yuri. Vous allez voir, en plus c'est un personnage très intéressant qui tranche avec l'imaginaire qu'on peut avoir du jeune de quartier, de cité, noir en plus. J'espère qu'il pourra nous en dire un petit mot. Donc restez après. Et puis bien sûr aussi, j'invite les participantes de l'atelier à participer et à poser de bonnes questions à Alseni. Eh bien, nous voilà donc de retour après cette projection, cette découverte pour vous. Voilà, on a la chance, comme je vous l'avais dit, d'avoir avec nous donc Alseni Batili, comédien du film que vous avez vu donc dans Gagarine. Donc merci à lui d'être présent avec nous ce soir. Je vais laisser peut-être la parole à peut-être que Mickaël, toi tu veux rebondir d'abord, et je ne sais pas si les participantes quand même de l'atelier critique veulent nous rejoindre aussi. Non mais venez. D'abord, pour commencer, avant que vous posiez vos questions, je voudrais d'abord savoir comment vous êtes arrivé sur ce projet. À l'époque, vous aviez, je crois, jamais fait de cinéma. Oui, c'est ça. Alors moi, j'étais dans le bahut de mon lycée et j'ai eu un ami qu'on avait casté à l'extérieur. Et il est rentré, il m'a donné le flyer. Il m'a dit, vas-y, c'est ta chance. Et j'ai tenté. C'est comme ça que ça s'est fait. C'est comme ça que ça a commencé. C'est-à-dire que vous aviez déjà envie de faire du cinéma ? Non, pas spécialement. Après, je me suis déjà posé la question. Je me suis dit que ce serait bien, mais c'est tout. Mais jamais je me suis dit que c'est ça que je veux faire de ma vie. Alors, je crois que depuis, vous êtes rentré au Conservatoire national d'art dramatique. Donc, en fait, vous avez fait un peu le chemin inverse de ce que font souvent les jeunes comédiens. C'est-à-dire d'abord un premier rôle et après des études de théâtre et d'acting. Ouais, du coup, c'est un peu ça. Parce que ce que je faisais ne me plaisait pas forcément. Du coup, j'ai décidé de quitter. Et ensuite, j'en ai parlé avec les réalisateurs de ce film. Et ils m'ont conseillé de faire une formation, d'essayer sur 3 ans dans un conservatoire. Et c'était le conservatoire Jacques Hilbert du 19e arrondissement. J'ai été pris là-bas, c'était cool. Et ensuite, je me suis dit que, bon, j'ai rencontré quelques personnes qui m'ont dit de passer le CNSAD. Et à partir de là, je me suis posé des questions et je me suis dit, bon, ce serait cool quand même de voir. Je me suis renseigné et je l'ai tenté et maintenant j'y suis, c'est cool. D'autant plus que, vous dites rien, mais le CNSAD, c'est l'école la plus prestigieuse de France. Ouais. Tu crois qu'il peut vraiment décider de démolir ? Je sais pas, Yuri. On a eu envie de rendre hommage à plein de jeunes qu'on a rencontrés et qui souffrent trop souvent d'une image un peu caricaturée. Il faudrait qu'on refasse le deck, puis la sécu. Si tout est nickel, ils pourront pas la détruire. Gagarine forever. Yuri, faut t'y faire, ils vont la détruire la cité. Quelles indications de jeu vous avez données Fanny Liattard et Jérémy Trouille ? Ça dépend des scènes, mais déjà, il faut savoir qu'on avait beaucoup travaillé avant le tournage. C'était leur premier long. Du coup, ils m'ont beaucoup fait bosser sur plein de scènes qu'ils considéraient très importantes. Et j'ai eu une préparatrice qui s'appelle Delphine Zing, et elle m'a beaucoup entraîné. C'était très cool de faire ça. Et sur le tournage, c'était plus un peu comme les répétitions, sauf qu'on refaisait les prises et qu'il y avait une caméra. Voilà. Donc ça s'est fait beaucoup en dehors, avant le tournage. Et ensuite, c'était comme une routine, en fait, pour moi. Et quand vous dites elle vous a fait bosser, elle vous a fait bosser comment ? Elle vous a fait faire quoi ?
Elle m'a mis dans les situations des scènes qu'elle voulait travailler, par exemple. Et je sais pas, l'intensité, des choses, que ce soit avec le regard ou la parole, le ressenti, surtout beaucoup de choses intérieures. Так, сейчас я скажу, 20:46, или насколько мне выставить? Tu connais Gagarine? Oui, c'est Gagarine. Vous connaissez Gagarine? Qu'est-ce que vous saviez de Gagarine? Je parle du cosmonaute. Qu'est-ce que vous saviez de Gagarine avant de commencer le film? Juste l'essence. Oh, j'y connaissais rien. Avant ça, j'y connaissais rien. Et ensuite, je me suis renseigné. On m'a parlé de lui. On m'a donné des livres. J'avais appris beaucoup de choses sur les étoiles. Et, mais avant ça, non. Je connaissais pas grand-chose sur les... Et la cité Gagarine? La cité Gagarine, non plus. Mais quand j'en ai parlé à mon père, il m'a dit qu'il a habité là-bas, près de là-bas, à Ivry-sur-Seine. Et bon, c'était tout drôle pour lui, mais moi j'y connaissais rien non plus. Quand on est arrivé à Paris il y a 5 ans à peu près, on a découvert une cité qui s'appelle Gagarine. C'est une immense barre de briques rouges qui ressemble à un vaisseau spatial et on a eu envie d'y inscrire une fiction. Bonsoir, merci aux deux Michael pour nous avoir fait partager cette initiative pendant 4 après-midi de formation avec Michael, là, qui est juste en face. Voilà, moi la question que j'avais pour vous, c'est quel ressenti avez-vous eu en apprenant votre sélection pour le rôle principal? C'était du bonheur. J'ai comme une devise, c'est bon, si j'ai rien à perdre, c'est que j'ai tout à gagner. Et c'est pour ça que j'ai tenté ce casting, alors que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et quand on m'a annoncé que c'était moi, j'étais très content. Et je me suis dit que j'avais hâte, tout simplement, de la suite et de découvrir. Alors, deuxième question, comment avez-vous appréhendé le scénario et comment avez-vous travaillé avec les différents acteurs du film? Est-ce que vous formiez une équipe? Est-ce que vous étiez indépendants les uns des autres? Ou est-ce qu'il y avait une communion pour... Non, bien sûr, oui, il y avait une communion, on était tous ensemble. Et on travaillait vraiment ensemble. J'ai appris qu'un acteur devait se servir des propositions que lui fait son partenaire et jouer avec ça. Que c'était un échange. J'ai appris beaucoup de choses. Non, tous les acteurs sur ce film ont été très, très essentiels pour moi. Une troisième question, et ce sera la dernière, parce que ne croyez pas que je veux monopoliser, mais mes camarades d'atelier m'ont mandaté pour poser les questions. Est-ce que vous avez pu corriger ou réécrire partiellement le scénario avec les personnes qui vous l'ont présenté? Non. Les dialogues peut-être, non? Non, en fait j'avais beaucoup de liberté, certes, mais les dialogues, ils étaient très bien comme ils étaient, ça allait avec moi. C'est vrai que je me rappelle plus trop puisque ça fait longtemps, mais peut-être qu'il y a certaines choses que j'ai dû dire à ma façon ou à ma manière, mais en tout cas, j'ai travaillé avec des gens qui étaient très ouverts et qui m'ont donné un espace de travail. Tu crois qu'ils peuvent vraiment décider de démolir? Je sais pas, Yuri. Bonsoir. Ce que je voudrais savoir, c'est après que vous ayez tourné ce film, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Qu'est-ce qui a été modifié en vous après avoir tourné ce film? Alors, rien du tout. Quand ça s'est fini, j'étais content aussi, parce que toute bonne chose a une fin. Et après ça, j'ai pensé à la suite. Je me suis dit, bon, j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai hâte de savoir comment ça va se passer. J'y connais rien en même temps. Du coup, c'est de la curiosité. Il y avait beaucoup de questions. Et voilà, j'avais juste hâte de voir. Il y a un moment, il y a des images d'archives et on voit un petit garçon danser. Je voulais quand même vérifier que c'était bien vous. Oui,
effectivement. Ouais. Alors, elles ont été récupérées comment ces images C'était les images d'un de mes anniversaires. Je ne sais plus quel âge j'avais. Mais ouais, c'était ma mère. On l'a demandé à ma mère et elle a donné des cassettes, beaucoup. Et les réalisateurs ont fait leur choix. C'est aussi un film qui se passe dans une cité. Pendant l'atelier, on a regardé un extrait de la haine. Oh, c'est à moi que tu parles. Mec, c'est à moi qui parle, son cul. C'est à moi qui parle, putain. Dans le cinéma français, l'imaginaire du cinéma qui se passe dans des cités, c'était un imaginaire qui était assez régulièrement violent. Comment vous avez appréhendé ce personnage positif, finalement des jeunes de quartier noirs dans des films français, avec qui incarne un personnage positif? Il y en avait pas tant que ça à ce moment-là. Bah, c'est vrai qu'il n'y en avait pas tant que ça en vrai. Mais moi, très bien. Hein, je ne me suis pas posé trop de questions au moment du tournage. Vraiment, j'avais lu le scénario. J'étais juste content. Les seules questions que je me posais, c'était comment ça va se passer. Mais par rapport à ça, je ne me suis pas posé trop de questions. Mais j'étais content quand même que ce soit positif pour moi et que ce soit le genre de personnage que j'aime. Voilà. Vous avez parlé de l'après. Le film, il est sorti aussi quand même dans des conditions un peu particulières, parce que c'était l'année du confinement. Donc, alors je me souviens plus d'ailleurs si la sortie avait été reportée ou pas à cause de la fermeture des salles, mais comment vous avez vécu cette période-là où on savait pas vraiment où on allait en fait? C'était quand même bizarre. Parce qu'il y a eu le confinement, je crois que la sortie a été repoussée. Ouais. Et si je me souviens bien, en fait, moi, ce qui me rendait vraiment fier, c'était de voir le sourire de mes parents, la fierté sur leur visage. Et franchement, le reste, c'était second, c'était que du plus. Mais voilà, c'était ça le principal. Du coup, confinement ou pas confinement, j'étais trop content. Le film a été tourné où? C'était Ivry-sur-Seine. Donc il a vraiment été tourné sur les lieux de la cité Gagarine? Oui, c'est ça. Et elle était en phase de démolition à ce moment-là. Du coup, il y a un moment donné, on ne pouvait plus tourner là-bas. Et on est allé à Maurice-Thorez, c'était une cité voisine, pour finir quelques plans. Voilà. On est en colère, mais on l'aime, cette cité. Il suffirait de rénover les appartements. Vos appartements, là, c'est des appartements, ils sont insalubres. Mais arrête, ils vont virer tout le monde. Toi, Moi, papa, j'ai pas envie qu'on parte, tu comprends? fous-moi la paix. Chez nous, papa. Alors il me semble me rappeler que les réalisateurs m'avaient dit qu'ils avaient beaucoup impliqué les gens du quartier. Comment ça s'est passé avec eux? Bah, très bien, ils étaient tous très cool, investis. Ils ont aimé participer à ce projet et c'était très bien. On a très bien vécu. Est-ce que vous avez regardé des films de science-fiction pour préparer ce film? Oui, alors il y avait Interstellar, je l'avais regardé avec les réalisateurs. Il y en avait d'autres, je sais plus. 2001, l'Odyssée de l'espace. Et quelques autres. Il y avait Divine aussi, c'était pas un film sur l'espace, mais voilà. Il y en a eu plusieurs. Vous étiez cinéphile avant de participer à ce film? Non, j'étais normal, je regardais des films de temps en temps, et sans plus, quoi. Donc aujourd'hui, votre quotidien d'étudiant d'étudiant comédien, c'est lequel? Bah, c'est se lever le matin, se préparer, aller en cours, y rester toute la journée, et rentrer et dormir, et le lendemain, c'est pareil. Non, mais c'est un quotidien que j'aime bien. C'est pareil, hein. J'ai jamais fait de choses nationales comme ça. Du coup, c'était que de la découverte. Ce que je fais, je l'aime bien pour l'instant. Et je continue à découvrir, hein, en vrai. C'est beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Mais c'est cool. Je pense que ça en vaut le coup. Et
Pour l'instant, je peux pas trop mettre de mots là-dessus, mais j'ai besoin de plus de temps pour pouvoir en dire plus, mais ça va. Pour l'instant, j'aime bien. À quel projet vous avez participé depuis le tournage de Gagarine ? Il y a eu principalement des courts-métrages, notamment de la Fémis aussi. Et là, j'ai un long-métrage bientôt d'une réalisatrice qui s'appelle Linda Lo. Et voilà, quelques autres projets, on verra. Qu'est-ce que vous espérez pour l'avenir de votre carrière de comédien ? C'est une question que je ne me pose pas. Du coup, c'est dur d'y répondre. À l'avenir, je sais pas, j'espère juste faire des choses que j'aime, en fait. J'espère juste raconter des choses qui me plaisent, raconter des histoires qui me portent, que j'aime, quoi. Essayer de faire ce qu'on aime, je trouve que c'est beau et important de le dire et de le redire, en fait, parce que c'est pas si évident que ça par les temps qui courent, donc déjà c'est une bonne chose. Et non, quand même, c'est vrai que pour revenir sur le conservatoire aussi, il y a quand même peut-être des choses différentes, c'est que c'est quand même aussi beaucoup de théâtre, et donc c'est vrai que c'est intéressant dans ce que tu dis, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une découverte avec le film, parce que je n'avais jamais fait avant, et donc on découvre ce que c'est qu'un tournage et on sent encore beaucoup de fraîcheur. Et d'un autre côté, là, il va y avoir une découverte aussi du théâtre, et du théâtre au conservatoire, et comme le disait Mickaël, c'est le conservatoire d'art dramatique, le cons, comme on l'appelle, comme on le surnomme. Donc là-dessus, au niveau du théâtre, comment ça se passe ? Est-ce que ça aussi, du coup c'est une découverte, mais est-ce que c'est quand même assez différent que de tourner un film où c'est très découpé, on répète, on peut retourner la scène si c'est raté, alors que là, le théâtre, c'est direct. Voilà. Ouais, non, moi j'aime bien le théâtre. J'aime bien le théâtre. Et je trouve qu'il y a quelque chose dans le théâtre qu'il n'y a pas au cinéma, c'est qu'on a la proximité avec le public qui est directe. On vit la chose. Et c'est beau. Maintenant, oui, c'est vrai que c'est différent du cinéma. Et j'ai l'impression que la vérité théâtrale, c'est pas la même vérité que celle dans le cinéma. Peut-être que je me trompe, je sais pas. Peut-être que je changerai d'avis à l'avenir, mais en tout cas, j'aime travailler des textes au théâtre, mais c'est quelque chose qui me prend plus de temps. C'est quelque chose qui me demande plus de temps, ouais, à comprendre, à faire, à aimer, puisque vous savez, il y a des dialogues qui sont pas tout le temps compréhensibles, pour moi en tout cas. Du coup, il y a un travail en plus de compréhension à faire, plein de trucs. Mais c'est cool, c'est bien. Oui, alors que j'imagine que dans le cinéma, ouais, et puis même dans Gagarine, on le sent, il y a peut-être plus de spontanéité, de quelque chose qui peut coller à la réalité, même s'il y a ce côté spatial aussi qui est très présent. Mais du coup, ouais, c'était une super question là, de savoir s'il y avait eu vraiment des films de science-fiction qui avaient été regardés pour préparer le film. Et juste pour préciser, les films qui étaient vus, c'était des films à chaque fois avec les réalisateurs aussi. C'est les réalisateurs qui vous disaient faut qu'on regarde 2001, faut qu'on regarde Interstellar, ou est-ce que il y avait aussi juste des conseils et de votre côté vous alliez regarder des films? C'est ça. Il y avait, c'était les deux. Je me souviens qu'un jour on avait fait une séance de projection, on avait regardé des films ensemble, et de mon côté aussi, il m'avait donné quelques films à regarder et que j'avais vus. Question ? Oui. Et je remonte les marches. Bonjour. Oui. Bonjour. Juste à titre personnel, dans ce scénario, vous vous êtes senti porteur de quelque chose, ou quel est le sentiment sorti du film? Qu'est-ce qui vous a envahi? La révolte, une forme de révolte, ou disons la réalisation d'un rêve? Parce que il y a un mélange à la fois de révolte, mais en même temps de rêve, enfin d'aspiration à autre chose, quoi. Non, en sortant de ce film, je sais pas, il y a eu beaucoup de choses. Mais c'est des choses où je peux pas mettre de mots là-dessus, en fait. C'était des ressentis, c'était de la joie, c'était plein de choses. Enfin, vraiment plein de choses. T'as le vertige. Gagarine, il n'a pas le vertige. Mais c'est quoi ici? C'est chez moi. T'as pété un câble, toi, en fait.
On ressent dans ce que tu dis, on ressent vraiment aussi comme quelque chose qui t'a dépassé aussi peut-être ou de submergé. C'est ça. Dans le fait de se retrouver d'un seul coup, en effet, dans un film comme ça et avec cette ampleur et c'est assez touchant. C'est vrai qu'il y a cette question quand même qu'a posé Mickaël sur la représentation, sur un film de cité, avec ce que ça pose comme question. Et quand même, depuis quelques années, heureusement, le cinéma français essaye et opère parfois des petits pas de côté pour présenter d'autres sujets. Est-ce que c'est quelque chose, ça, peut-être aussi, où... Enfin, tu as déjà un peu répondu, mais... peut-être même au conservatoire avec d'autres comédiens, est-ce que vous en parlez? Est-ce que quand on reçoit des projets, c'est quelque chose qu'on réfléchit, on se dit ok, ça j'y vais pas, ça non, ça va être encore un film qui parle comme ça ou qui va nous représenter d'une telle façon, j'ai pas envie de montrer la jeunesse de cette façon. Est-ce que c'est quelque chose auquel on pense quand on regarde les projets qui arrivent? Oui, bien sûr. Ah oui, totalement. Après, chacun fait comme il veut, mais moi personnellement, je choisis. J'ai envie d'avoir le choix. Et des fois, quand il y a des choses... j'essaye de savoir et d'en parler pour pouvoir comprendre un peu plus l'histoire et de me dire ok, là c'est bon, je peux me lancer, ou bien non, je préfère pas et j'attendrai autre chose, quoi. Mais oui, totalement. D'ailleurs, est-ce qu'il y a eu des propositions, par exemple, que tu as refusées, ou des films là, où tout de suite après on t'a dit ok, tu peux jouer tel rôle dans tel film, et en fait c'était... Oui. Ouais. Oui. Ok. Tu veux pas en parler? Non. Ça sert à rien. C'était pour les potins. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Toi, je redescends, décidément. Non, justement, sur cette question de la représentation, il y a une très belle image où on le voit presque dans une image de Pietà avec un bébé que tu prends dans tes bras. Comment cette scène a été faite? Comment tu as vécu cette scène? Alors là, sur cette scène, il faut savoir que j'avais peur de prendre le bébé. Je suis quelqu'un de... Enfin, j'étais, j'espère, quelqu'un de très maladroit. Et j'avais peur de faire quelque chose de mal, je sais pas. J'avais très peur de prendre des bébés. C'est pas quelque chose que je fais au quotidien, de prendre des bébés dans les bras, surtout à cet âge. Mais quand je l'ai fait, finalement, j'ai l'impression que c'était le bébé qui m'a mis en sécurité. Et c'était vraiment spécial. Et même la scène, je sais plus si c'est celle-là qu'ils ont prise, mais il pleure, le bébé, et d'un seul coup, il s'arrête de pleurer parce que il se passe un truc à ce moment-là, et dans ma tête, je suis merci, quoi. Genre, c'est trop cool. Dans cette scène, bon, déjà, on voit pas du tout que vous appréhendiez cette scène. Et en même temps, je trouve qu'il y a beaucoup de douceur quand vous lui remettez la tétine. Vous approchez avec une lenteur pour le calmer, quoi. Moi, je sais pas, ça m'a touché cette scène, pardon. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai. Ou même, j'ajoute aussi, vu qu'en fait, vous l'avez vu du coup déjà maintenant plusieurs fois le film, enfin du coup là c'était en plus la deuxième fois dans le ciné, est-ce que moi ça m'intéresse de savoir aussi, bon du coup je court-circuite presque ta question, mais est-ce que ça a changé entre le premier et deuxième visionnage? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez vues? Est-ce que là vous auriez envie de continuer à dire des choses? Moi je trouve que les ateliers nous ont aidés à... Moi j'ai revu ce soir le film sous un autre angle. Et je pense que c'est grâce aux ateliers qu'on a tenus et les discussions qu'on a pu avoir entre nous, parce que sincèrement, j'avais l'impression, enfin, j'étais du début à la fin, j'étais passionnée par ce que je voyais et je dis mais j'ai pas vu ça sur la première fois que j'ai vu le film, et je pense que le fait de nous avoir donné des explications, voilà, donc c'est un très beau film et bravo à vous. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Moi, j'ai pas fait partie de l'atelier, mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est votre douceur, il y avait quelque chose face à la violence de la démolition de la vie
Et ça, nous, on vit la même chose dans le quartier. On est dans un quartier à gages qui a été démoli en partie, etc. Mais c'était le contraste entre la douceur et la violence. En fait, Oui, pour aller pour suivre un peu ce qui vient de se dire, sur le quartier, sur un des quartiers de Gare Nord, donc il y a une démolition et on retrouve dans votre film, puis dans votre jeu, à la fois le sentiment de révolte, de résignation aussi. Parce qu'il y a aussi, de la part des habitants, il y a une forme de résignation, il y a il y a une forme d'acceptation, une obligation à partir, mais en même temps, il y a un bouleversement, un déchirement parce que c'est toute une vie. C'est toute une vie, vous le voyez à travers les documentaires, les extraits de documentaires d'une certaine époque, on sent qu'il y a quelque chose qui s'en va. Et ça, et dans je dirais dans votre jeu, dans la façon dont vous restez, vous continuez en fait une forme de combat contre le monde rationnel, parce que quelque part il y a la rationalité quand on voit l'intervention quand j'ai vu dans le film il y a l'intervention d'un maître d'ouvrage par rapport à l'amiante, c'est d'une froideur, et face à ça vous avez les familles, vous avez la vie. Et vous avez ce qu'on peut dire, le populaire, quoi, le peuple, entre guillemets. Et ça, c'est quelque chose qui prend, quoi, qui prend et qui reflète, malheureusement, une réalité aussi qui est pas très loin d'ici, quoi, mais qui est aussi dans beaucoup d'autres quartiers, quoi, des populaires, quoi. Rapport 164-1D, bâtiment 1 à 10 allée Gagarine. Après visite approfondie des installations, le rapport objectif et détaillé du comité d'expertise recommande une évacuation sous 6 mois pour démolition complète. Ils ont eu mon logement, mais pas ma boîte aux lettres. Il n'y a plus personne dans ta cité. C'est mort. Moi, je crois que c'était quand même un des fils qui a été tiré, je pense, dans les ateliers aussi. Enfin, je pense que c'est ça qui vous a touché aussi. C'est, j'imagine, je vais pas mentir en disant que j'ai pas essayé d'y penser quand j'ai choisi Gagarine aussi, mais à la fois j'ai dit qu'il connectait, et je l'ai dit à Elsénie aussi, avec l'expo, et quand Elsénie est arrivée, je lui ai montré un tout petit peu de la thématique derrière les étoiles, donc il y avait cette idée de cosmos, ce côté cosmogonique qu'on a aussi dans Gagarine, mais il y avait évidemment la question de l'attachement à la cité, de la question du bâtiment, la question de l'histoire, de la mémoire des personnes qui vivent à cet endroit-là, et du déchirement, de ce que vous venez de décrire, quoi, de l'appartenance et du déchirement qu'il peut y avoir, et en même temps d'une forme de nostalgie. Allez, mettez-vous en place. 1, 2, 3. Ouais, c'est intéressant que du coup ce soit ressenti aussi même dans le jeu. Est-ce que ça, du coup, c'était quelque chose de voulu aussi, le côté un peu douceur, ou est-ce que c'est quelque chose d'inné dans votre jeu, dans ton jeu, ou c'était travailler cette douceur? Alors de base, les réalisateurs voulaient quelqu'un d'assez jeune, d'assez frileux, mais ils ont trouvé que le contraste avec ce que je dégageais et ce que je suis vraiment, il était beau. Et je dirais que ça, c'est quelque chose qui est en moi. Ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé là-dessus, mais c'est quelque chose qui est en moi. Et c'est aussi pour ça qu'ils m'ont choisi. Ce qui est aussi intéressant dans le film, je trouve, c'est qu'on retrouve en fait une forme de cinéma populaire. Les acteurs qui ne sont pas des acteurs professionnels, vous dans votre jeu, bon bien sûr vous êtes obligé d'être un plus professionnel, mais on retrouve en fait un cinéma qui est proche de la réalité de vie des gens, et qui est à la fois qui n'exprime pas forcément de la violence, mais qui exprime en fait le ressenti profond, le ressenti profond. Et ça, je pense que c'est au goût du jour. On le voit on a l'occasion nous d'aller souvent au cinéma, et on retrouve en fait ce rapprochement en fait. On est loin des grands films. Bon, je vais pas les citer, je vais pas faire de la publicité pour les grands films hollywoodiens ou autres, mais je trouve que ça c'est important. On place au cœur, disons, de la réflexion, on replace en fait le cinéma populaire. Enfin, je m'excuse, j'ai du mal à m'exprimer parce que je suis pas un spécialiste. C'est très clair, il n'y a pas besoin de... Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Mickaël ? Je voudrais surtout te remercier d'avoir fait le déplacement pour venir répondre aux questions des différents participants, des spectateurs. Et puis, je profite aussi que vous soyez là pour vous remercier d'avoir participé à cet atelier, de vous être autant investi
et d'avoir osé poser des questions aussi. Merci à tous, merci à toi, Michael, et c'était un plaisir.